Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bienvenue dans Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. L'entreprise que nous allons vous présenter ce soir est parfois méconnue des Aubois et pourtant, depuis 40 ans, elle a su évoluer dans un secteur technologique où les années 70 ressemblent à de la préhistoire. Plus d'infos dans ce sommaire. Jean-Bernard Parra est le grand témoin de réussite. Il dirige Éolane, une société spécialisée dans l'électronique professionnelle et basée à Sainte-Savine. Si vous prenez le bus, vous voyez l'un de ses produits chaque jour. Les vidéos de surveillance placées dans les cars de la TCAT, c'est une fabrication Éolane. Dans Parole d'expert, le CICE n'aura plus de secret pour vous. Le crédit d'impôt compétitivité et emploi, c'est un avantage fiscal qui veut améliorer la compétitivité des entreprises en diminuant leurs charges sociales. Alors qui est concerné, comment ça marche et surtout comment en bénéficier? La réponse avec Anne-Nef Nourrisson, expert comptable à Troyes. Enfin, dans le Zoom du mois, nous vous expliquerons ce que l'enseignement supérieur peut apporter aux entreprises. Les étudiants ne sont pas que des stagiaires en puissance, ils peuvent donner beaucoup plus au monde du travail par le biais de partenariats ou de R&D ciblés. Des exemples à la fin de cette édition. Jean-Bernard Parra, Éolane, c'est une entreprise qui a 40 ans. Tout à fait, un peu plus, mais excusez-moi. D'abord, je vais dire bonjour quand même aux téléspectateurs. Je vous remercie aussi de m'avoir accueilli et je remercie ceux qui assistent effectivement à cet enregistrement. Donc effectivement, Éolane est une entreprise qui a été créée, enfin une équipe, en tout cas l'équipe existe depuis 1972 et s'appelait Alcatel au tout début, travaillait donc pour les postes et télécommunications et particulièrement pour les télécommunications. Alors c'est une société qui a 40 ans mais qui est pourtant assez méconnue des Aubois. Tout à fait. Alors moi qui suis au bois depuis 6 ans, je me suis fait exactement la même réflexion et c'est pour ça que je suis sorti et que j'ai essayé de faire connaître cette entreprise qui en plus a changé de nom plusieurs fois. Donc je rappelle Alcatel, les grandes lignes, Tekelec, qui était aussi une grosse entreprise française d'électronique, puis de façon plus brève Martech et enfin Éolane. Et donc, à chaque fois, les équipes, les gens qui forment ces équipes se sont adaptés, ont évolué. Le changement de nom, en fait, n'est qu'une petite histoire. Alors, aujourd'hui, que produit Éolane, très exactement? Alors, aujourd'hui, Éolane fait à peu près la moitié de son activité pour des produits propres. Donc, les enregistreurs pour la vidéoprotection, notamment dans les transports en commun, sont une grosse partie, effectivement, de cette demi-activité. Donc là, on est complet, on conçoit, on commercialise, et évidemment sur Sainte-Savine, donc on produit au sens large du terme. Et puis à moitié, Éolane travaille pour le compte de tiers. Donc que ce soit Éolane Sainte-Savine ou d'autres Éolane, puisqu'on fait partie d'un groupe, on va concevoir, industrialiser et puis fabriquer pour des clients locaux ou un peu moins locaux, mais principalement locaux, sachant que vu Troyes, le local, c'est aussi la région parisienne en grande partie. Alors, nous sommes rendus au sein de votre entreprise pour mieux découvrir justement ce que vous produisez, pour aboutir à des caméras de vidéosurveillance ou à des badges pour les péages d'autoroute. Il y a toute une chaîne de production bien précise. Le reportage de Damien Ardois. Le produit phare d'Éolane, c'est ce système de vidéoprotection pour les transports en commun. 2000 boîtiers d'enregistrement sont ainsi produits chaque année, mais Éolane travaille aussi dans le secteur du tri des bouteilles en verre, des autoroutes avec les systèmes de télépéage et de bornes d'urgence, dans le secteur également de la défense ou de la radiographie dentaire. La production est donc vaste et assurée ici. Ce qui nous permet de vivre, c'est de jouer sur la proximité, de jouer sur la réactivité. On est sur des petites tailles, donc une quarantaine de personnes, comme je l'exprime avec un petit sourire, on peut faire demi-tour aux gens en 5 minutes. Donc en gros, on peut changer nos priorités en 5 minutes, on peut réagir en 5 minutes en fonction des urgences de nos clients. Si les produits sont conçus au siège des Ulysse en région parisienne, toute la partie production et logistique est installée à Sainte-Savine. L'entreprise travaille par îlot, exemple avec
celui dédié aux composants montés en surface. 6 personnes travaillent dans cette salle climatisée. On reçoit le circuit nu et nous l'équipons de composants électroniques. Ça se fait surtout par le biais de machines. Des machines, mais pas seulement. L'îlot voisin, baptisé Insertion et Finition, fait la part belle au métier manuel. On met tous les composants traversants, manuels. Donc insertion des composants, passage vague sur un bain d'étain, tous les composants très fragiles qui ne peuvent pas passer à la vague. Donc on met après à la main. Et ensuite, contrôle final de la carte. Aujourd'hui, la moitié de la production concerne des produits propres à Éolane. C'est le cas des systèmes de vidéoprotection qui sont entièrement pensés et fabriqués par l'entreprise. L'autre moitié de la production est de la sous-traitance. Dans ce cas, le produit appartient au client. C'est lui qui l'a conçu. Éolane n'a alors en charge que la partie industrialisation. Dans tous les cas de figure, les produits passent par chaque îlot. Dernière étape, le contrôle. Ici, on vient tester les cartes sorties de production, donc les cartes neuves, ou alors on est amené à traiter les cartes en service après-vente, donc tout ce qui est réparation ou remise à niveau. C'est le dernier stade avant la livraison chez le client, donc on vient s'assurer que la carte est fonctionnelle et apte à avoir ses fonctions chez le client. Éolane emploie aujourd'hui une quarantaine de personnes à Sainte-Savine, toujours en mettant en avant son côté multi-activité, un atout face à la concurrence. Jean-Bernard Parra, quand on voit ce genre de produits, on pense surtout à l'Asie. Comment vous faites pour résister aux produits asiatiques ? Eh bien, on essaye de se passer sur d'autres marchés, sur des marchés en fait de haute technologie, sur des marchés de proximité aussi, où il y a un autre service. Si on prend par exemple le cas des enregistreurs, le service c'est que c'est nous-mêmes qui allons faire les installations dans les autobus ou les autocars. Donc là, les Chinois, s'ils venaient ici, bon, ils peuvent prendre l'avion, mais c'est quand même moins pratique, notamment en termes de service après-vente. Et ensuite, il y a aussi effectivement la façon de faire, le savoir-faire. On n'accepte pas les taux de rebut, on n'accepte pas effectivement des frais comme ça de non-qualité que peuvent avoir d'autres pays, on va dire. Il y a une forte concurrence en France et en Europe sur vos marchés ? Oui, il y a une forte concurrence, mais je ne connais pas de marché où il n'y a pas de concurrence en réalité. Donc il y a une forte concurrence, c'est pas pour ça qu'elle est malsaine, hein. Elle permet aussi de progresser. La concurrence, ce n'est pas que du négatif, c'est aussi une façon de progresser. Il y a une concurrence, je dirais, nationale, il y a une concurrence internationale. Sur nos marchés, quand je parle de proximité, on est plutôt sur une concurrence nationale. On se retrouve dans 2 minutes pour la suite de Réussite. Vous découvrirez comment Éolane entend évoluer pour conquérir de nouveaux marchés. On parlera avec notre invité de son soutien à l'opération Made in 3. Et puis dans le retour sur l'actu, vous découvrirez que certaines entreprises auboises recrutent malgré la conjoncture économique. A tout de suite. Mango! Oui. Oh, j'ai besoin de vacances, mais je me sens un peu seul face à l'immensité des offres de séjour. Rien que d'y penser, ça me gonfle. Fais-toi conseiller, comme ça tu es sûr qu'il n'y a pas anguille. Oui, mais parfois, en agence de voyage, question prix, Te prends pas la tête. Tu peux t'offrir un conseiller et le prix web. Tu sais me regonfler le moral. Transgalia, constructeur de voyages à Troyes. 2 adresses, 20 rue de la République et 18 rue de Viardin. Au service des entreprises, GTL Pro et SFR déploient des solutions de convergence fixe, mobile pour simplifier la tâche de leurs clients au très haut débit via la fibre et la 4G et des solutions innovantes de cloud avec la sécurisation des données. Apportez le meilleur de la téléphonie, de l'internet, du haut débit et de la sécurisation des données au juste prix est l'objectif de GTL Pro et SFR. 3 magasins à votre service, Saint-Julien-les-Villas, Troyes et Romilly. Kelly, Prête page. imprimante browser page 67 du catalogue Alipage Pro. 159 €. Page 178, clé USB 16 Go. 4,99 €. Votre représentant Oxodoc dans l'Aube, c'est près de 20 000 articles livrables sous 24 heures, des commerciaux de terrain à votre écoute et un site marchand de qualité. Oxodoc, c'est tout calipage et aussi toutes les solutions d'impression professionnelle. Oxodoc à Troyes, www.oxodoc.fr. Guintoli, l'entreprise auboise multimétier de travaux publics. Tous travaux de terrassement, voirie, réseau divers. Construction de zones artisanales, commerciales et industrielles.
mais aussi aménagement extérieur chez les particuliers. Guintoli, Zac de l'Écluse des Marauds à Saint-Thibault. 03 25 42 09 14. Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Retour sur le plateau de réussite avec notre invité du mois, Jean-Bernard Parra, le directeur industriel d'Éolan. Éolan, une entreprise qui travaille dans le secteur de l'électronique professionnelle, on le rappelle. Jean-Bernard Parra, vous êtes spécialisé dans la vidéosurveillance, plutôt dans le domaine du transport. Est-ce que vous envisagez des développements dans d'autres domaines ou dans d'autres applications ? Alors au niveau de la vidéo d'une façon générale, oui, c'est à l'étude, donc j'en dirai pas beaucoup plus effectivement aujourd'hui, mais on a vu tout à l'heure ce qu'on appelle une caméra IP. Donc typiquement c'est un objet, une caméra donc informatisée on va dire, numérisée. C'est un objet qui peut s'appliquer, et c'est ce qu'on voit là d'ailleurs à l'écran, c'est un objet qui peut être utilisé ailleurs que dans notre transport en commun évidemment. Et est-ce que le marché est de plus en plus porteur de la vidéosurveillance a une sorte d'impact sur votre activité ? Oui, puisque comme ça a été dit, je crois, lors du reportage, je ne me souviens plus exactement, cette année, on va doubler notre production sur ce type d'appareillage. Donc clairement, il y a un effet politique, y compris d'ailleurs négatif dans le temps qu'on est à la veille d'élections. Pour réussir, il faut investir constamment dans les nouvelles technologies. Il faut investir dans les nouvelles technologies, dans l'innovation. Donc ça, c'est le côté groupe, en fait. C'est le soutien du groupe, plus que sur le site de production. Sur un site de production comme le nôtre, il faut investir dans des nouvelles machines pour pouvoir poser des composants, par exemple, plus petits. Et donc, pour ça, il faut investir dans des nouvelles machines, ce que nous avons fait en 2014. Vous êtes membre d'une association qui s'appelle Made in Troyes. Qu'est-ce que c'est que cette association et qu'est-ce que ça peut apporter à l'économie troyenne ? Alors, le Made in Troyes est un regroupement de 11 entreprises, plus le Grand Troyes, avec pour objectif de promouvoir les entreprises industrielles plutôt de l'agglomération troyenne, voire même de l'Aube. En fait, on n'est pas refermé sur Troyes ou l'agglomération. Pourquoi promouvoir ça ? Parce que la réussite appelle la réussite, déjà. Ensuite, parce qu'on a aussi besoin, pour réussir, de nouvelles compétences. Il y en a qui sont ici dans la région, mais il est bien aussi d'avoir de l'apport de l'extérieur. Donc ça, on est typiquement sur le recrutement. Et puis de faire connaître aussi la ville de Troyes par son attrait touristique, par son dynamisme. Donc c'est pour ça aussi que le Grand Troyes est vraiment partenaire. On continue réussite avec le retour sur l'actu, chiffres, personnalités ou initiatives économiques. Un mois d'actualité résumé en 1 minute 30. Le chiffre du mois concerne le bilan des soldes d'hiver dans l'Aube. Selon la CCI, le résultat est en demi-teinte, 11,4 sur 20. C'est la note donnée par les commerçants au bois pour dresser le bilan de ces soldes. Une note en baisse par rapport aux années précédentes. Des centres-villes au centre de marque, l'impression est la même partout. Les attentats du 7 janvier, date d'ouverture des soldes, ont semble-t-il freiné les achats. La forte progression des ventes privées explique aussi ce bilan mitigé. L'entreprise du mois s'appelle Bertin Recycling. Cette entreprise s'occupe du démantèlement et du désamiantage des wagons de RER A. Ces opérations de recyclage ont lieu à Torvilliers. Les travaux devraient durer 4 ans et concerner 317 voitures de RER. L'installation de cette entreprise a déjà permis la création de 4 emplois dans l'Aube. Enfin, l'initiative du mois, c'est l'appel au recrutement de plusieurs entreprises auboises. Dans un contexte économique défavorable, cette action méritait d'être soulignée. Parmi les organismes qui embauchent, on retrouve l'ADMR. Ce réseau spécialisé dans les services à la personne recherche 40 CDI en 2015, notamment des postes d'aide ménagère ou d'aide soignant. De son côté, Nigloland a 200 postes à pourvoir pour sa saison. Le parc de loisirs recherche principalement des opérateurs d'attraction, des caissiers et du personnel hôtelier. Jean-Bernard Parra, on vient de parler de recrutement, d'embauche. Vous avez mis en place avec 2 autres sociétés un plan de formation et de recrutement assez particulier. Dites-nous en plus.
Alors effectivement, avec aussi le soutien du Grand 3 et donc en collaboration avec Racon, ex-Temex, et Cobham, ex-GTE, donc Eolan, ex-Martec, Tekelec, etc., se sont regroupés et on a mis 1 an quand même pour travailler et pour trouver un moyen de recruter ensemble du personnel de façon à effectivement embaucher à la suite des départs ou en parallèle des départs à la retraite de notre personnel. Original parce que vous êtes un tout petit peu concurrent sur l'embauche quelque part. Alors, nous ne sommes pas concurrents sur les marchés, puisque même Racon est à la fois mon client et mon fournisseur, typiquement. Cobham, on est sur 2 marchés complètement différents. Et sur les profils par contre, effectivement, en termes de recrutement, nous sommes concurrents. Donc, à un moment donné, on se rapproche, on se connaît, on s'apprécie, on se dit, après tout, on gagnera mieux ensemble que séparément. Vous dites, pour réussir, il faut écouter ses collaborateurs. Ça veut dire quoi? Eh bien... C'est vrai que je sais beaucoup de choses, c'est indéniable. Ceci étant dit, je pense que je ne sais pas tout. Alors, les collaborateurs, il faut savoir que d'abord, ils pensent que je ne les écoute pas assez. Mais ça, c'est la première approche. La vraie vie, c'est que, effectivement, il faut les écouter parce que c'est eux qui font le travail. Moi, je ne suis là qu'en support. Je ne suis là que pour être devant et montrer les directives, comme je leur dis. Mais le travail, c'est eux qui le font. C'est eux qui savent le faire. C'est eux qui le font depuis... Alors, il a évolué, mais depuis 42 ans. Donc, ils savent mieux le faire que moi. Il y a 42 ans, je ne savais pas ce que c'était que l'électronique. Belle parole. Ne zappez pas, dans moins de 2 minutes, la dernière partie de réussite. Vous saurez tous sur le fameux CICE. Et on vous donnera des idées pour que votre entreprise profite mieux de l'enseignement supérieur dans l'Aube. À tout de suite. Dans la vie d'entreprise, il y a des hauts et des bas, des moments de stress, des accidents de la vie qu'il faut surmonter. Chaque jour, il faut prendre la bonne direction sur la fiscalité, le social, le juridique. Parce qu'une société, ce n'est pas simplement une histoire de chiffres, c'est surtout une aventure humaine et une histoire de cœur. Pour toutes ces raisons, et pour bien d'autres encore, Sadek Akelis est à vos côtés pour accompagner votre entreprise. Sadek Akelis, 6 rue du Général Saraï à Troyes. Contactez-nous au 03 25 80 66 80 ou sur sadek-akelis.fr. Alpix, expert en informatique, première SS2I régionale, propose ses compétences aux entreprises. Alpix, expert en informatique d'entreprise. www.alpix.fr. Pour le contrôle technique de vos véhicules poids lourds, une seule adresse, CTC 10 Crenay. Pour toutes vos voitures, essence, gasoil, GPL, 4x4 et hybride, CTC Crenay et CTC 10 Troyes. Et votre nouveau centre technique, CTC 10 Sainte-Savine, 6 rue Nicolas Piat, entre CIC et Société Générale, avenue Gallieni. Votre entreprise a du caractère, nous aussi. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Le CICE, voilà une abréviation que l'on entend souvent dans les médias et dans le monde économique. Mais sait-on vraiment comment fonctionne cette mesure gouvernementale, Bruno? Le CICE, Fabrice, ou le crédit d'impôt compétitivité et emploi, a été mis en place depuis le 1er janvier 2013 et en effet, un certain nombre d'entreprises en découvrent seulement aujourd'hui les applications et l'impact sur leur trésorerie. Donc nous avons souhaité en savoir plus sur le sujet. Qui est concerné? Comment ça marche? Les réponses d'Anne Neff-Nourisson, expert comptable à Troyes. Le CICE, en fait, ça veut dire Crédit d'impôt compétitivité et emploi. Et il a été mis en place par la loi de finances rectificative 2012 avec un effet au 1er janvier 2013. Et le but est d'améliorer la compétitivité des entreprises en diminuant le coût de la masse salariale.
Alors cela concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur activité, à partir du moment où elles sont soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt société et à partir du moment où elles emploient des salariés. Les dirigeants de l'entreprise ne peuvent pas être concernés pour leur mandat social. Par contre, si les dirigeants cumulent avec un contrat de travail, ils peuvent bénéficier du CICE pour la rémunération rémunérant ce contrat de travail. Concrètement, il y a des obligations déclaratives sur les bordereaux de charges URSSAF, qu'on soit en mensuel ou en trimestriel. Mais également, il y a un bordereau CICE annuel et une mention sur l'alias fiscal. Le CICE est de 6% pour la base 2014 et il était de 4% pour la base 2013. Un dispositif intéressant donc pour les entreprises et qui leur redonne un peu de trésorerie. Alors attention cependant au décalage parfois important entre l'exercice concerné et le versement effectif du crédit d'impôt. Un décalage qui peut être compensé par un préfinancement. Nous allons en savoir plus avec Anne-Nef Nourrisson, toujours elle. En termes de trésorerie, l'impact peut être plus ou moins long, tout dépend de la date de clôture de son exercice. Je m'explique, c'est le CICE est calculé à l'année civile. Donc si votre exercice comptable ne colle pas avec l'année civile, en termes de trésorerie, vous pouvez attendre des fois jusqu'à 18 mois, même plus. J'ai un exemple simple d'un client qui clôture au 30 novembre. Pour pouvoir bénéficier de son crédit d'impôt 2014, il faudra attendre de clôturer au 30 novembre 2015 et donc de déposer son solde d'impôt société au 15 mars 2016. Donc vous comprenez bien qu'entre la masse salariale payée en 2014 et le solde d'impôt société en 2016, il s'est quand même passé un laps de temps assez long. Effectivement, les délais étant relativement longs pour pouvoir toucher le bénéfice du CICE, vous pouvez demander un préfinancement de ce CICE à hauteur de 80%. Pour faire simple, si vous avez une créance de 1000, vous avez cédé 800 à un établissement de crédit. Donc le jour où vous solderez votre impôt société, vous ne pourrez non plus imputer 1000, mais plus que 200, puisque les 800 seront remboursés directement à l'établissement de crédit. C'est ni plus ni moins une cession de créance, et donc en retour, vous avez le financement de la somme sur votre compte bancaire, concrètement. Jean-Bernard Parra, vous avez senti l'effet du CICE sur votre entreprise? Oui, on l'a vu, mais l'avantage est dans un groupe, c'est qu'effectivement, c'est géré quasiment au niveau du groupe et rapidement. On en voit que les bénéfices. Voilà. On passe tout de suite aux Zoom du mois. C'est bientôt la période des stages dans les entreprises, mais les relations entre le monde étudiant et le monde professionnel ne s'arrêtent pas là. Pour une société, le rapprochement avec l'enseignement supérieur peut apporter bien d'autres avantages par le biais de partenariats. Découvrez quelques exemples dans ce reportage réalisé par Christian Vieira et Damien Ardois. Au sein de RDF, une dizaine d'étudiants travaillent en immersion. Ces jeunes du groupe ESC3 et de l'EPF se sont vus confier un projet d'importance. Charge à eux de penser et de créer un équipement pour les agents, un équipement nouvelle technologie sur tablette ou sur smartphone dédié au service client. On est bien loin ici du stagiaire confiné à la préparation du café. On découvre l'entreprise des différents métiers. Et là, c'est vraiment une autre facette parce qu'on apprend le fonctionnement d'une grande entreprise. On est encore en fin d'études. Mais c'est appréciable de voir qu'une entreprise, parce que c'est quand même un gros groupe, nous fait confiance. Même si les élèves de l'école de design ont déjà travaillé avec ERDF autour de l'aménagement du nouveau siège, à cette échelle, ce partenariat est une première du donnant-donnant. Déjà, c'est effectivement bénéfique pour les étudiants parce que c'est une vraie valeur ajoutée quant à leur formation. Mais surtout, ça permet aux entreprises de recevoir un regard neuf. Parce que faire travailler des étudiants, c'est pas faire travailler des prestataires lambda, c'est vraiment avoir un regard complètement nouveau. On a besoin aussi d'être renouvelé dans notre regard d'innovateur par les créateurs les plus frais qui sont dans les écoles. Cette collaboration entre entreprises et étudiants, elle se voit également au sein des PME, comme ici chez Rideau-Rail. Régulièrement, des étudiants de l'école supérieure de design de Troyes viennent en stage à Estissac et proposent des accessoires novateurs pour les rideaux de fenêtres. À l'IUT de Troyes, l'échange entre les deux mondes, celui de la formation et celui de l'entreprise, n'est pas à 20 mots. Nous avons des projets qui sont demandés ou commandés entre guillemets par des entreprises. Nous avons aussi des activités de recherche ou d'innovation. La relation, elle est naturelle et les entreprises nous accompagnent et nous, on les accompagne aussi. L'IUT propose aussi aux entreprises de travailler pour elles. Cela passe par des projets tutorés ou par le prêt de compétences et de machines comme cette imprimante en 3D. L'IUT a par exemple localement travaillé pour Michelin pour tester la capacité de résistance de rondelles, travaillé aussi avec le Crédit Agricole dans la filière banque. L'idée est de répondre à chaque fois à la demande. On les reçoit, on travaille avec eux.
et on regarde sous quelle forme on peut établir ce partenariat, aussi bien sous forme de projet que de formation de leur propre personnel. L'IUT annonce compter aujourd'hui une centaine d'entreprises partenaires pour chacun de ces 5 départements. Jean-Bernard Parra, vous avez des relations particulières, vous, avec l'enseignement supérieur dans l'Aube ? Alors oui, avec l'IUT, on embauche des techniciens, typiquement, et on prend aussi des gens en formation. Et avec l'UTT, là, c'est plus la R&D, donc c'est plus sur les Ulysses, par exemple, où effectivement, il y a des relations. Merci Jean-Bernard Parra d'avoir participé à Réussite. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain. Tout de suite, l'agenda de la CCI. Au revoir. Notez plusieurs réunions qui se passent toutes à la CCI au mois de mars. Tout d'abord, une réunion d'information dans le cadre du programme Parcours numérique, le 20 mars. Le thème de cette réunion, mettre en place une bonne stratégie marketing. Le 24 mars, une réunion d'information aura lieu sur l'accessibilité dans les établissements recevant du public. 2 jours plus tard, ne manquez pas la réunion technique sur le dédouanement. Et enfin, le 27 mars, un atelier de formation numérique vous sera proposé sur le thème stratégie de conquête et de fidélisation grâce à des outils efficaces. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. C'était Réussite avec Excellence Motors. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.